Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour la première vidéo de ce calendrier de l'Avent Marvel. Chaque jour du mois de décembre, du 1er au 25 décembre, je vous parlerai d'un film Marvel. Donc du coup je commencerai par dire le synopsis du film pour avoir un peu un aperçu de l'histoire. Et ensuite je vous donnerai 10 anecdotes sur ce film. Alors comment sont décidés l'ordre des films? Parce que là par exemple j'ai commencé par une suite et pas par le premier volet de cette saga. Et ben en fait ça correspond à peu près à mon classement Marvel. Et voilà, donc c'est un petit peu une manière de vous dévoiler un peu mon classement comme ça. Après voilà, c'est des avis personnels, il y a mieux. Donc du coup, bien sûr, il y aura des films qui seront pas là. Et donc du coup, le 1er décembre, avant de commencer, je parlerai de tous les... Enfin, pas le premier, mais le 25 décembre, je parlerai de tous les films qui ne sont pas dans le top. Parce que, voilà, c'était compliqué. Par contre, je n'ai pas pu faire les séries, parce que j'ai pas trouvé d'anecdotes sur les séries. Enfin, il en existe, mais le site dont je me sers pour les anecdotes n'en avait pas. Donc voilà, donc pour commencer, il s'agit de Avengers l'ère de l'Ultron comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc prenez votre armure d'Iron Man et votre bouquet de Captain America et votre marteau de Thor si vous en avez besoin, parce que c'est parti. On continue avec le synopsis du film. Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là suspendu, les choses tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre les plus puissants de leurs adversaires, le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s'est juré d'éradiquer l'espèce humaine. Afin d'empêcher celui-ci d'accomplir ses sombres desseins, des alliances inattendues se scellent, les entraînant dans une incroyable aventure et une haletante course contre le temps. Une autre voie. Si les mouvements d'Hulk ont été créés à partir de ceux de Mark Ruffalo et d'Andy Serkis, c'est Lou Ferrigno qui lui prête sa voix. L'acteur doublait déjà le monstre vert dans Avengers, l'incroyable Hulk sorti en 2008, et l'a incarné dans la série L'incroyable Hulk. Le gant de l'infini. Jusqu'à présent, l'univers Marvel nous a montré 3 des 6 gemmes de l'infini. Bon, bien sûr, cette anecdote date de l'époque du tournage, donc voilà, c'est pas exact par rapport à notre époque actuelle. Sachant que le film est sorti en 2015, c'était il y a 8 ans quoi. Le Tesseract dans Captain America et Avengers, l'éther dans Thor le monde des ténèbres et l'orbe dans les Gardiens de la Galaxie. C'est dans le film de James Gunn que la mythologie du gant a été citée pour la première fois. Des capacités obscures. Si l'on a déjà un aperçu des pouvoirs liés à la rapidité au cinéma et à la télévision, par exemple grâce à la saga X-Men ou la série The Flash, la représentation des capacités de Wanda intrigue les fans. Joss Whedon a donné quelques indices sur le sujet. Le pouvoir de Wanda n'a rien de spectaculaire visuellement, nous avons donc décidé qu'elle était aussi douée de la faculté de télékinésie. Elle peut faire bouger les objets à distance et constituer une sorte de bouclier énergétique. Repousser ses assaillants, elle est aussi capable de s'insinuer dans vos pensées et de faire ressortir vos pires peurs et vos plus grands doutes. C'est un pouvoir redoutable et je voulais autre chose que la seule capacité de frapper à distance. Il fallait que les gens sachent qu'elle est capable de tout. Changement de créateur. Dans le comic book, le personnage d'Ultron est créé par Hank Pym, alias Ant-Man, lequel n'est pas présent dans cette Avengers et change donc de géniteur. La paternité du robot revient donc à Tony Stark. Un compositeur en or. À jour du 22 mai 2015, 2 films ont pour le moment dépassé la barre du milliard de recettes dans le monde, Fast and Furious 7 et Avengers l'ère d'Ultron. A noter que Brian Tyler est le compositeur des 2 films. Brian Tyler, l'un des compositeurs d'Avengers l'ère d'Ultron, rend hommage à John Williams. Il s'est notamment inspiré de la musique des Aventuriers de l'Arche perdue, de la Guerre des Étoiles et de Superman. Alors, Aventuriers de l'Arche perdue, c'est Indiana Jones, et la Guerre des Étoiles, c'est Star Wars. Sorcière vagabonde. L'actrice Saoirse Ronan, vue dans Les âmes vagabondes, était pressentie pour incarner Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Et le rôle ira finalement à Elizabeth Olsen. D'X-Men à Avengers, partie 1. Hugh Jackman, le célèbre interprète de Wolverine, a fait part de son désir d'intégrer la saga Avengers, et ce, en dépit des problèmes de droit entre Marvel, Fox et Sony. Son ambition serait d'affronter Iron Man dans un combat singulier. Soyez prévenus, Kevin Feige a déclaré dans une interview donnée à Entertainment Weekly: il y aura un bonus, une courte scène épilogue qui sera très tôt dans le début du générique, mais il n'y aura pas de scène post-générique. Il n'y a rien à la toute fin du film et ce n'est pas une feinte. Nous voulons que les gens le sachent pour qu'ils ne restent pas assis 10 minutes et partent en disant « Fils de pipe, je vais les tuer ». Bon, il y avait un autre mot à la place de bip, mais voilà, on va pas... la modification, même si je ne regagne pas. C'est pas grave, un jour.
d'Avengers à X-Men partie 2. Le personnage de Quicksilver, interprété par Aaron Taylor Johnson, est apparu pour la première fois dans X-Men Days of Future Past. Il était incarné par Evan Peters. L'implication de Quicksilver dans l'univers des Avengers a été sujet de controverse depuis le début de la production. Joss Whedon a passé presque un an à essayer de convaincre Aaron Taylor Johnson de s'embarquer dans l'aventure, mais c'est finalement Elizabeth Olsen, la partenaire du jeune homme dans Godzilla, qui l'a convaincu. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain du coup pour le calendrier de l'Avent. Et petit indice, parce que du coup je ferai un petit indice par vidéo, on va voir les choses en noir. Voilà. Vous allez peut-être deviner, je pense que oui, mais bon, allez, à demain. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.